Saint-Esprit, me voici. Je viens devant toi avec mon frère, Seigneur, avec ma soeur. Pendant que je préparais ce moment, tu m'as dit rafraîchissement, prière de rafraîchissement. Je vais prier avec mon frère. Je vais prier avec ma soeur va prier avec moi, mon frère va prier avec moi. Laisse que ce moment soit un instrument par lequel tu déverses un rafraîchissement pour le cœur assoiffé. Pour cette personne qui est accablée par le soleil du chemin et qui est fatiguée, qui est accablée par le soleil du péché, de la mondanité, du poids de la vie, du souci de la vie. Laisse qu'il y ait un rafraîchissement maintenant qui entre dans sa maison. Au nom de Jésus, touche un enfant de Dieu quelque part. Merci Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu es en train de me suivre. Alors je t'apporte ce soir ou ce matin, par la grâce de Dieu, une très belle nouvelle, une bonne nouvelle pour toi. Tu as déjà été avec nous dans des éditions Prie avec moi. Et dans celle-ci, pendant que je priais, avant de monter sur le plateau, le Saint-Esprit, ton Dieu, m'a demandé que nous prions le rafraîchissement. Il m'a dit le rafraîchissement parce qu'il veut rafraîchir ton cœur. Il veut rafraîchir les âmes. Il veut rafraîchir des esprits fatigués par le poids de la vie, fatigués par des choses qui ne vont plus très bien autour de toi. Tu es fatigué peut-être par le péché, rongé par la mondanité, par une sécheresse spirituelle qui a frappé. Et le Saint-Esprit, maintenant, veut te reconnecter en te déversant les eaux de rafraîchissement. Ça va tomber sur toi comme une vraie fraîcheur, une fraîcheur naturelle que tu vas sentir, mais au niveau de ton esprit. Et donc, je vais te préparer avec un petit passage. On va faire un petit exercice et tu vas voir cette forme de rétrogradation ou d'oubli de Dieu. Ça va partir. Dieu va te réinstaller dans sa présence. La joie, la paix de la présence de Dieu va revenir. Et tu pourras te relancer dans ta vie de prière. Tu pourras te relancer dans ta vie de méditation. Tu pourras te relancer dans la communion avec le Seigneur. Il va te bénir tout à l'heure. Alors pour ça, je vais t'inviter rapidement pour 15-20 minutes, toi et moi, à regarder dans le livre des Actes, au chapitre 3e, dans son verset 19e. Alors, là, la Bible dit ceci, verset 17, « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur Jésus, et il enverra le Messie qui vous était destiné. Jésus. Je me tiens là. Le plus important pour moi, c'est le verset 20 qui dit « Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. » Dans l'idée de ce passage, tu te rends compte que le Seigneur est en train de parler à un peuple qui ne le connaît pas, à des gens qui avaient crucifié Jésus,
à des gens qui ont fait du mal à Jésus, qui l'ont détruit, qui l'ont rejeté, mais ils étaient sur le point de se repentir afin de bénéficier des temps de rafraîchissement. Quand on dit rafraîchissement, c'est un renouvellement avec l'esprit. Mais ici, je suis en train de te parler à toi, mon frère, ma soeur, déjà chrétien. Une fois, tu marchais avec le Seigneur. Déjà, tu as connu le Seigneur. Mais il s'est fait que dans le temps, dans ta marche avec Dieu, tu as péché. Dans ta marche avec le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu as péché, tu as attristé le Saint-Esprit. Peut-être que tu n'as pas péché. Très souvent, c'est toujours une forme de péché, ce que je veux dire. Tu t'es découragé pour un événement de la vie, une déception amoureuse, une situation de crise financière à la maison, incapable de pouvoir poursuivre avec les études. Ça t'a séché en esprit. Tu as été déçu. Entre guillemets, soit par Dieu, soit par des humains. Le courage de poursuivre le chemin, tu ne l'as pas. La force de continuer, de t'agenouiller, de rester intime dans sa présence, de garder de l'intimité. Le zèle de se lever les nuits, tes aubes que tu donnais à Dieu, de 0h à 4h du matin. À partir de 3h, tu n'étais plus dans ton lit, tu étais à genoux. Le Seigneur t'appelle maintenant. Il veut te rafraîchir. Cette situation de sécheresse, tu permets au diable de donner des coups que tu ne supportes pas. Des coups devant lesquels tu ne tiens pas. Et le Seigneur veut mettre fin à cette situation. Mon frère, ma soeur, cette situation, c'est une situation d'orgueil. Les choses pouvaient ne pas marcher. Mais tu n'avais pas raison de te fâcher contre le Seigneur. Tu n'avais pas raison d'abandonner ta consécration. Et même si tu avais péché, tu n'as pas besoin, tu n'as pas le droit de te détacher, de te déconnecter de l'esprit parce que tu as péché. L'esprit ne te rejette pas parce que tu as péché. Dieu ne te rejette pas parce que tu as péché. Le péché, il l'a vaincu à la croix. Il a besoin de toi, que tu restes là dans sa présence, que tu communies régulièrement, constamment avec lui. Et donc cette situation te met dans la peau de quelqu'un comme qui avait aussi crucifié le Seigneur, qu'il avait mis de côté avec tous les autres. Tu as mis le Seigneur de côté parce que ça n'a pas marché. Et maintenant, le Seigneur veut que tu reviennes. Il veut envoyer des temps de rafraîchissement sur toi. Ne demeure pas longtemps dans cette situation. Tu ne sais pas ce que tu perds. Et Dieu dit ceci. Il dit, maintenant frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Dieu sait que tu avais agi par ignorance. Dieu sait que tu n'as pas su supporter ce qui t'est arrivé. Dieu sait qu'on t'a fait du mal. Et dans l'ignorance de te maintenir, tu as dû céder. Dieu le sait. Le Saint-Esprit le sait. Et il est venu par cet instrument du média afin de te ramener. Et là maintenant, je veux te ramener. Je vais te ramener dans la présence du Seigneur. Nous allons prier tout à l'heure, une prière de rafraîchissement. Et tu vas voir la paix, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu va redescendre encore au fond de toi. Tu vas le ressentir comme tu les sentais dans les fois passées. Il a dit, c'est par ignorance, comme tous vos chefs. Tu n'es pas le seul qui s'est comporté comme ça envers lui. Il y a d'autres personnes qui le font aussi. Et il le comprend. Et la Bible dit, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Alors le verset 19 dit ceci, changez donc d'attitude. Change d'attitude. Tu vois, on va activer le rafraîchissement par un changement d'attitude. Change d'attitude. C'est juste, la clé est entre tes mains. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. On n'a pas besoin de faire un miracle. La clé est entre tes mains. Si tu décides de changer d'attitude maintenant, nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Et le Saint-Esprit, qui est ton Dieu,
et qui est avec moi ici maintenant, qui est avec toi là où tu es maintenant, avec ta famille, avec tes enfants peut-être, ou seul dans ta chambre, devant ton téléphone, dans ton bureau, il va déverser le rafraîchissement sur toi. Tu vas subir comme une restauration, parce que c'est lui qui m'a dit de faire le rafraîchissement. Je me disais, mais je vais passer l'émission, on va faire quoi? On va dire quoi? Et pendant que je priais, il m'a dit, prière de rafraîchissement. Et tu n'es pas connecté en vain. Et d'autres parmi nous, parmi vous qui êtes en train de me suivre, de vous être connectés à moi pour prier avec moi, vous allez remarquer une fraîcheur au niveau de vos pieds, en train de monter, des pieds venant vers les mollets, vers les genoux. L'Esprit de Dieu sera en train de te ramener dans tes saisons de rafraîchissement, dans tes périodes de feu, de rafraîchissement, si simplement. Dans ta chambre, la prière ne s'arrêtera plus. Dans ta voiture, elle ne s'arrêtera plus. Dans ton salon, elle ne s'arrêtera plus. Elle revient maintenant. Il dit, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dieu montre que cette attitude était une attitude de péché. Celle que tu avais eue de bouder, d'abandonner la prière parce que peut-être maman était morte, parce que peut-être papa était enterré il n'y a pas très longtemps et tu n'as plus eu la force de continuer. C'était un péché. Et voilà la conséquence, ça a porté la lourdeur sur toi. Mais non, ça peut arriver à n'importe qui. Cependant, tu ne perds pas ton identité chrétienne. C'était un péché. Dieu veut que tu changes d'attitude. Dieu veut que tu comprennes que c'était pas ça qu'il fallait faire. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes, c'est pas comme cela que tu devais te comporter. Et là où tu es dans ton cœur, commence à te repentir. Commence à te repentir dans ton cœur, à dire, Seigneur, non, je ne devrais pas abandonner ma prière. Non, je ne devais pas abandonner la méditation des Écritures. Non, je ne devais pas abandonner mes intercessions. Non, je ne devais pas abandonner d'aller à l'église. Non, je ne devrais pas. Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, j'ai mal fait. Père, je me suis mal comporté. Et je décide maintenant de changer d'attitude. C'est la prière que tu vas faire. Et après ça, nous allons nous mettre à prier ensemble. Tu vas prier avec moi et on va avancer. Pendant les 15-20 minutes qui nous restent, commence à te repentir. Commence à changer d'attitude. Et pendant que tu es en train de dire ça, le péché qui pesait sur toi, dans cet acte d'abandon, le Saint-Esprit est en train de l'effacer. Oui, il efface. Pour qui que ce soit, même pour des personnes qui sont avec moi dans cette salle, même pour vous qui me suivez, il efface quand tu prends cette décision. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Il est en train d'effacer. Il a effacé ça. Prends simplement la décision de reprendre tes programmes de prière. Prends la décision de reprendre ton programme de cours bibliques. Prends la décision de reprendre tes tâches à l'école de dimanche. Oui, tes tâches à l'école de dimanche, ma sœur. Prends tout simplement la décision de reprendre l'encadrement des enfants que tu avais abandonné parce que ça n'allait plus à l'église et cela t'a apporté de la sécheresse. Prends tout simplement la décision de reprendre ce que tu faisais pour Dieu de tout ton cœur avec une nouvelle énergie. Malega bazunta lega ya sataya dada. Merci, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Tu es en train de restaurer, de reprendre, Seigneur, le rafraîchissement de l'esprit nouveau, du vin nouveau. Prends tout simplement la décision. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais tu avais arrêté avec l'évangélisation. Tu avais arrêté avec la flamme de prêcher. Prêcher avec la flamme de Dieu. Prêcher avec cette flamme, c'est différent de simplement prêcher. Prends tout simplement la décision de reprendre, de faire avec amour. Prends tout simplement la décision de recommencer à t'asseoir, à étudier la parole et à prier avant d'aller apporter la parole. Commençons à nous repentir. Seigneur, je ne suis pas digne.
Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, je ne me suis pas bien comporté. Pourquoi, Père, je me suis laissé choquer par cette situation? Pourquoi me suis-je laissé choquer par cet événement? N'est-ce pas que toi, tu me gardes? N'est-ce pas que toi, tu es là avec moi? Tu as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Mais Seigneur, je n'ai pas vu ta présence. J'ai mis ta présence de côté. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Voici, je lève mes mains. Je lève mes mains dans ta présence. Au Ramazon, Tekeye, Bashata, là où tu es, lève les mains, mon frère, lève les mains, ma soeur. Isadebrato, Sitayamante. Là où je suis, Père, je lève mes mains. Je lève mes mains pour recevoir ma restauration. Je lève mes mains pour recevoir ces eaux de rafraîchissement. Il a dit dans sa parole, mon frère, ma soeur, que ceux qui croient en moi, les sources d'eau vive vont couler de leur sein. Laisse les sources d'eau vive couler maintenant. Et que le rafraîchissement soit ta portion. Garde tes mains levées et reçois le rafraîchissement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouf, Jesus. Visite tes serviteurs, Père. Visite tes serviteurs. Ayadagada sateyada. Saint-Esprit, visite-la. Visite-la. Marazun te prête chatarende gazé. Oui, c'est ton Seigneur qui t'appelle, ma soeur. Reviens à Dieu. Reviens à ton premier amour. Reçois le rafraîchissement. C'est en réalité une prière de repentance. C'est en réalité une prière où tu te remets en cause, où tu sais que, où tu t'assois et tu te dis, je faisais ceci, c'était pas correct. Ça m'a éloigné de Dieu. Ça m'a éloigné de mes tâches spirituelles. Ça m'a éloigné de mes devoirs spirituels. Ça m'a éloigné de ce à quoi Dieu m'attendait. Et j'arrête, je reviens. Recevez le rafraîchissement au nom de Jésus. Marozu de brotaya bashintere mandere de brotaya bashata bradega. Après ce moment de rafraîchissement, nous allons prier. Tu vas prier avec moi ensemble. Tu vas prier. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu vas prier, tu vas te mettre à déclarer des paroles selon cette ligne. Tu vas déclarer, tu vas dire: je ne serai jamais affecté par une situation quelconque dans ma foi. Je suis fait pour servir le Seigneur. Je suis né pour louer le Seigneur. Ma vie, c'est dans la présence de Dieu. Je déclare avec foi que aucun événement de la terre, aucun événement de la vie terrestre ne me mettra par terre. Je servirai Dieu dans la fraîcheur de l'esprit. Je garderai la fraîcheur de l'esprit jusqu'au bout. Prie le Seigneur, déclare comme cela. Commence à déclarer avec foi. Commence à déclarer. Merci Père parce que toi tu restaures. Et je déclare Père que aucun événement, aucune situation ne me laissera céder à la colère, céder à l'orgueil, céder à la peur, afin que j'abandonne le service de l'Éternel. Rien ne m'empêchera de maintenir mon intimité avec toi. Déclare mon frère, déclare ma soeur, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant que le Seigneur a déversé le rafraîchissement, la repentance, commence à déclarer tout simplement au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun événement de la vie, aucune situation, aucune crise, aucune pauvreté. Et je rejette la pauvreté au nom de Jésus. Je rejette les crises au nom de Jésus. Je servirai Dieu avec l'abondance. Je resterai frais pour lui. Je serai frais dans sa présence. Je serai frais dans la prière. Je serai frais dans la méditation. Je demeurerai frais dans l'étude de la parole. Je demeurerai frais dans les services de l'église. Continue à déclarer. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ce que tu dis, tu vas retrouver ta fraîcheur pour ne plus jamais la perdre. Ce rafraîchissement va rester très longtemps avec toi.
Ce rafraîchissement va rester très longtemps avec toi. C'est ton Dieu qui l'a décidé. C'est le Saint-Esprit qui l'a décidé. Pendant que tu es en train de déclarer, peut-être que le parler en langue est en train de montrer dans ton esprit. Entre dans le parler en langue. Prends le parler en langue. Jamais, 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 aucun événement de la vie ne me mettra par terre. Je n'arrêterai pas de servir le Seigneur. Je ne mettrai pas de côté ma prière. Je ne mettrai pas de côté la lecture de la Bible. Je ne mettrai jamais de côté mon intimité avec le Saint-Esprit. Jamais je mettrai mon intimité avec le Saint-Esprit de côté. Mandarabasutayata. Aucun événement, que ce soit la mort d'un membre de famille, que ce soit l'échec apparent dans une situation, que ce soit une déception venant du travail, venant de la famille, venant des amis, venant de mon mari, venant de ma femme. Au nom de Jésus, je ne laisserai rien. Je reçois les eaux vives qui coulent. Je reçois les eaux vives qui coulent maintenant. Oh my God, quel rafraîchissement dans mon âme. Je sens le rafraîchissement dans mon âme. Il a des brosataya daga. Je reçois ma restauration. Je reçois mon renouvellement. Saint-Esprit, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Je te bénis, je te loue pour ces multitudes de personnes que tu es en train de bénir en ce moment, que tu es en train de renouveler en ce moment, que tu es en train de revoir en ce moment, de retravailler, de replacer dans les droits. Saint-Esprit, sois élevé en ce moment dans leur vie. Oh Jésus, nous te bénissons, prends le contrôle, Père. Il andere bazon dere makaya baba, arakuz turi mandere kesita pratere manderene urata krende limanini anandorni mesantarane halamaso iriminini ana manandea kazundorini aramanta yamande aramazundere menontea dashadada urasuntere mentele mazunderini katarasu pratelea kayamantele de shadada asparuntelea da ya recevez le rafraîchissement dans votre vie de prière, recevez le rafraîchissement dans votre vie conjugale, recevez le rafraîchissement dans votre relation avec vos parents, recevez le rafraîchissement dans votre relation avec vos pères spirituels, recevez le rafraîchissement avec l'œuvre de Dieu, recevez le rafraîchissement avec vos frères et sœurs, là où ça n'allait pas dans la famille biologique, dans la famille spirituelle, recevez le rafraîchissement au nom de Jésus. Mandare de gazon télémantele, recevez le rafraîchissement avec toutes les relations qui étaient divines que Dieu avait envoyées pour vous emmener quelque part, mais que le diable a dû casser. Je suis en train de ramener le rafraîchissement maintenant au nom de Jésus dans toutes ces relations, que les personnes qui devraient vous emmener plus haut, plus loin, et qui étaient partis parce qu'il y avait une horreur de ta part ou bien de leur part, il y avait une mésentente, il y avait une colère, il y avait une haine, il y avait un orgueil qui est entré et qui a cassé cette relation. Je suis en train de ramener maintenant au nom de Jésus le rafraîchissement de Dieu, le rafraîchissement de ce canal de bénédiction, le rafraîchissement de cette porte de bénédiction au nom de Jésus. Malezintate uzata radegro paliga das carmeninianas katore pasata pratolete le gradasina karimano telemanda redegrava lidada uremana sunturiminie kotoro pros katabreniana manasia manatashate arabe katapaluteke aeshkada bravaliga dazimandele de grossata ya baba. Il rafraîchit ton corps, il rafraîchit ta santé, il rafraîchit ton mental, il rafraîchit ton mental, il rafraîchit ton mental. Mandaraba, continue à déclarer que rien ne va t'arriver, rien ne va te faire perdre ce rafraîchissement. Tu resteras pur, propre dans la présence de Dieu. La vie est au pouvoir de la langue.
ta vie chrétienne, ta vie de rafraîchissement, c'est au pouvoir de ta langue. C'est ce que Dieu t'enseigne. C'est au pouvoir de ta langue. Maintenant que tu t'es repenti, prends ton rafraîchissement, garde-le avec toi. Au nom de Jésus, prends-le, garde-le. Mandala tusi telebrosa tata. Ah, c'est glorieux le rafraîchissement de la présence de Dieu, le rafraîchissement du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Maintenant, là où tu es, prie encore avec moi. Prie avec moi, il nous reste 5 à 10 minutes. Prie avec moi, dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Saint-Esprit, remplis-moi jusqu'à déborder. Remplis-moi non seulement de ta présence, mais puisque tu es présent, remplis-moi aussi de ta connaissance, de tes capacités, de ton amour, de ton esprit de pardon. Un esprit qui fait que je laisse passer, que je ne sois pas choqué. Un esprit de patience qui fait que je supporte, que je ne sois pas choqué. Saint-Esprit, remplis-moi, que rien ne me choque, que je comprenne afin que ma fraîcheur, afin que mon rafraîchissement demeure. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, dis Saint-Esprit, remplis-moi. Lève tes deux mains encore là où tu es. Prie avec moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-nous. Remplis-nous. Que le poids de sa gloire se pose sur toi. Que les sources d'eau vive coulent. Et que la vérité du royaume règne sur nous maintenant. Makende katala kapale katotale alamani kazukunta lide yata kasutate aramini katuzi lide granas korita shadabrata yemanate yamande sayadadada. Oh, dégladé, prière de rafraîchissement. Saint-Esprit, tu avais dit rafraîchissement. Remplis-nous maintenant. Remplis-nous. 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 Là où tu es, continue à prier. Je te laisse continuer à prier, demander à Dieu de te remplir et qu'il continue à 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 se manifester et qu'il continue à te remplir. N'arrête pas, ne sors pas de cet esprit, ne sors pas de cette façon de faire. Continue. Peut-être que je vais te quitter maintenant, mais je t'ai mis sur les rails. Je t'ai mis dans l'élan. Continue chez toi à la maison. Continue à prier avec moi et que l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie. Continue à dire, remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Prie le Seigneur, avance. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu ne seras plus la même personne. Qu'il te bénisse, qu'il te oigne à jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus.